Mais les gars, pour Izuku, je deviens homosexuel. Non mais je vous dis concrètement. Parlons français les gars, s'il vous plaît. Parlons vrai. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 7 de My Hero Academia. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fou, donc ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Non, franchement les gars, faut le dire, mais l'épisode, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. Entre le passé de Shigaraki, entre la fin d'épisode, avec toute l'émotion qu'on a durant cet épisode les gars, mais j'ai passé un superbe bon moment. Pour le coup les gars, faut le dire. Et là franchement, on va revenir sur plein de points grave intéressants durant cet épisode. Et on va commencer avec le passé de Shigaraki, je trouve grave touchant. Parce qu'en fait, le truc qui est vraiment touchant avec ce personnage, c'est que tu te rends compte qu'en fait, depuis le début, c'est All for One qui gérait tout, que ce soit ses sentiments, que ce soit vraiment littéralement, en fait, toute sa vie, en fait, que ce soit même son pouvoir, c'est littéralement All for One qui a tout géré, en fait. Et ce qui est grave triste, c'est à ce moment-là, avec ce visage-là, en fait, tu te rends compte, en fait, toute la folie et tout ce que All for One, en fait, il lui a fait subir, en fait. Et c'est ça qui est grave triste. En fait, tu te rends compte aussi que littéralement, la plupart des trucs qu'il a subis, déjà, c'est à cause de All for One. Et c'est aussi à cause de sa grand-mère, du coup, qui est Nana, qui, comme du coup, elle est partie se battre contre All for One et qu'elle n'est jamais revenue, ce qui a créé du coup de la haine envers son fils et qui a du coup créé de la haine envers son petit-fils. Et c'est ça qu'en vrai, le parallèle qui est vraiment beau, c'est qu'en fait, t'as plein de trucs, en fait, tu te rends compte que si ça serait pas passé comme ça, en fait, on n'aurait jamais eu tout ça, en fait. Et ça, pour le coup, ça, c'est tellement dommage et tellement triste que, en vrai, tu te rends compte que Shigaraki, en fait, depuis tout petit, en fait, il a juste voulu être un enfant, en fait, normal, comme Izuku, comme n'importe quel enfant. Mais en fait, toute sa vie, il a été endoctriné dans un truc qui n'a rien demandé, en fait. Et ça, que pour le coup, que je trouve ça grave triste avec ce personnage. Et les gars, faut aussi parler de Izuku. Mais quel personnage, franchement. Encore une fois, mais quel personnage. En fait, le créateur, c'est un malade. Parce que Izuku, ce personnage est juste parfait. Et je sais que je vais encore casser les couilles avec ça. Je le dis depuis chaque semaine. Mais pour moi, Izuku, c'est tellement la Rengen de Naruto. Franchement, les gars, c'est le même. Et pour moi, c'est tellement un point négatif. Au contraire, c'est un point positif. Carrément, je suis en train de me dire, mais est-ce que Izuku n'aurait pas juste lu le manga de Naruto et qu'il est en fait littéralement comme Naruto en fait? Parce que franchement, que ce soit sur les actes de comment il réagit, c'est comme Naruto et franchement, ça fait tellement plaisir à voir. Il y a des moments franchement qui sont grave touchants jusqu'à que Izuku va s'interposer dans les souvenirs de Shigaraki pour essayer de le sauver, quitte à laisser ses deux bras quand même. Et ça, c'est vraiment fou. Et il va littéralement jusqu'à laisser ses deux bras à son pire ennemi pour essayer de le sauver. Et c'est littéralement un truc que Naruto aurait fait. Et ça, pour le coup, franchement, c'est vraiment beau. Et pour Shigaraki, quand il dit qu'il veut devenir méchant, c'est vraiment pas au prendre au sens où il veut vraiment devenir méchant. En fait, c'est au sens auquel il veut devenir un héros, mais pour les siens, en fait. Et pas que pour ses amis, mais aussi pour les gens qui le soutiennent. Parce que oui, parce que depuis que les pouvoirs sont arrivés dans leur monde, ça crée de la discrimination, ça crée de l'harcèlement, ça crée plein de choses que, littéralement, on le voit durant cet épisode, que plein de gens, en fait, ils ont une vie de merde à cause de leur pouvoir ou à cause du fait qu'ils n'ont pas de pouvoir, en fait. Et juste pour ça, en fait, de toute façon, on le voit durant l'épisode, que c'est pour ça qu'ils soutiennent Shigaraki. Que Shigaraki, en fait, est littéralement l'emblème de ce que eux, en fait, ont vécu toute leur vie, en fait. Et c'est pour ça qu'en vrai, tu peux pas forcément les en vouloir, parce qu'en vrai, c'est compréhensible littéralement d'être avec eux, et surtout de les comprendre, parce qu'en fait, ils ont vraiment vécu une vie de merde, en fait. Et c'est pour ça que Shigaraki est la représentation de toutes ces personnes auxquelles si on aurait tendu la main pour les aider, ils n'auraient pas sombré comme Shigaraki a sombré. Et c'est pour ça que la scène qui va suivre est vraiment très importante, parce qu'elle est vraiment impactante, que ce soit pour le personnage ou même pour l'histoire de tout My Hero Academia. Et franchement les gars, cette scène là, franchement, pour moi, les gars, elle est incroyable. Et même en regardant vraiment le visage de Shigaraki, tu te rends compte. En fait, tu te rends compte de toutes les émotions qui lui passent par la tête, que ce soit la tristesse, que ce soit d'être perplexe, le fait d'être manipulé depuis le début, en fait, par All for One, qui je trouve ça vraiment fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est la scène qui va arriver juste après, avec le fait qu'Izuku, littéralement, aura perdu ses deux bras. Parce que moi, littéralement, je pensais que c'était juste, du coup, dans la psyché de Shigaraki auquel il avait perdu, mais je pensais pas que c'était vraiment réel le fait qu'Izuku avait vraiment perdu ses bras en fait. Et pour le coup, moi ça m'a vraiment choqué. Et les scènes qui vont arriver juste après, les gars, mais
Putain, mais en fait, c'est incroyable. C'est juste incroyable parce que le fait que littéralement les amis de Izuku débarquent pour le sauver. Et avec Aizawa, les gars, Aizawa, il faut quand même le dire que c'est un des personnages les plus aimés de la série. Je sais pas vous, mais moi, les gars, au tout début de My Hero Academia, Aizawa était l'un de mes personnages préférés avec Shoto. Et je pense que c'est pareil pour plein de personnes. Parce que ce personnage-là, les gars, faut le dire, il est juste incroyable. Et avant de découvrir comment Aizawa a pu utiliser du coup Black Mist 10 minutes plus tôt pour du coup utiliser les pouvoirs de Black Mist pour envoyer tout le monde, les gars, faut que je vous parle d'un truc qui est du coup récurrent dans la comic manga et que je déteste. C'est le fait qu'en fait, les gens n'aiment pas quand on termine un combat final par littéralement les sentiments ou un flashback ou littéralement de la psyché. Moi personnellement c'est un des trucs que j'ai kiffé le plus parce qu'en fait je trouve ça vraiment pas intéressant de terminer un combat sur juste un 1v1 où c'est deux personnes qui se battent et que tu as le héros final qui donne un one shot au méchant final en fait. Et je trouve ça beaucoup plus, en tout cas pour ma part, plus impactant que ce soit Izuku qui rentre littéralement dans la psyché de Shigaraki pour essayer de le libérer comme du coup Naruto aurait pu le faire avec Obito, que je trouve personnellement c'est beaucoup plus important, plus impactant et plus marquant que si ça aurait été juste un combat 1v1. Et c'est là que je me dis qu'en vrai le combat contre All for One à la fin sera du coup un combat 1v1 où là pour le coup ça ne pose pas de problème parce que du coup on a terminé avec l'histoire de All for One et on a terminé avec l'histoire de Shigaraki. Là tout ce qui nous manque c'est juste de terminer le sale boulot qui est All for One, qu'on s'en débarrasse parce que ce personnage il me casse les couilles, pas dans le sens c'est un mauvais personnage mais dans le sens il faut vraiment le buter, on en a marre, franchement il nous fait chier à tous. Donc là s'il vous plaît Izuku, mais termine-moi ce mec par pitié. Et on comprend qu'avec le mini flashback de 10 minutes comment Black Mist a pu utiliser ses pouvoirs pour envoyer tout le monde au front. Et en fait, on comprend que Aizawa et Shota ont vraiment essayé de lui parler, de lui faire comprendre. Et que surtout Aizawa a utilisé ses pouvoirs pour littéralement lui faire rappeler. Et c'est là qu'en vrai, tu vois que Hisashi, en fait, ses souvenirs sont encore là, malgré qu'il soit Black Mist, et qu'il va utiliser ses pouvoirs pour envoyer du coup plein de héros sur le front. Et que littéralement, tu vois Aizawa qui dit qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Donc il faut envoyer le plus de soldats au front, le plus vite possible. Et c'est là que tu te rends compte que plein de personnages qu'on a découverts dans les anciennes saisons ont vraiment de l'importance et qu'ils ont vraiment pas été incrustés comme ça pour faire joli. Notamment Eric qui aura une grosse importance parce que grâce à sa corne, ça va permettre à Izuku de récupérer ses deux bras, ce qui est vraiment incroyable. Et ce qui va lui permettre de se battre aux côtés de ses amis pour abattre All for One. Et on va terminer les gars cette critique avec tous les protects de Black Mist qui apparaissent sur le champ de bataille avec tous les camarades de Izuku. Et moi une question que je me demande c'est comment du coup Izuku va faire pour se battre, parce que du coup je suppose que le One for All n'existe plus. Et surtout est-ce que Bakugo et Shoto vont aussi venir pour se battre, ce que je doute un petit peu pour Bakugo vu que littéralement le frérot il doit vraiment être KO et pareil pour Shoto. Donc sincèrement je me demande mais en fait comment ces personnages là ils vont s'y prendre pour terminer et terrasser All for One. Et franchement là je sais plus il reste combien d'épisodes, je crois qu'il doit en rester 4 comme en épisode 7 et il n'y en aura que 11. Donc en vrai je suis vraiment pressé les gars de terminer My Hero Academia avec vous et de découvrir la fin avec vous. Donc en vrai les gars je pense qu'on a dû faire le tour de cette critique. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et partager et je pense qu'on se dit à la prochaine pour une prochaine critique sur My Hero Academia. Salut tout le monde.